Mes vroomers, avant de commencer, je tiens énormément à remercier le circuit de Mérignac une nouvelle fois pour leur accueil et surtout Volkswagen Mérignac du groupe Jean Rouillet Automobile qui m'a permis d'essayer plusieurs véhicules, principalement électriques. Et bien justement en parlant d'électrique, je suis venu avec un truc qui n'a rien à voir. Ah bah oui, clairement, quand je vous dis aucun lien, c'est aucun lien. Hein. Voici la représentation d'une voiture dangereuse pour les pilotes non avertis et les personnes en excès de confiance. Pourquoi? V10, propulsion, aucune aide à la conduite, ça suffit largement. J'ai déjà expliqué l'histoire de la Viper dans un épisode précédent avec la Viper GTS, mais on va se refaire un petit point très rapidement. Dodge qui appartient à Chrysler, descendante de la Cobra, Carroll Shelby, 30 minutes de conception, voilà. Oula, j'ai peut-être été un peu rapide. Faut que j'arrête d'être précoce, moi. Bon, allez, petit récap pour mes vroomers les moins attentifs. À l'époque, le groupe Chrysler possède Dodge et il souhaite créer une voiture de sport pour redorer le blason. Deux mecs étaient en charge du projet, Bob Lutz et François Castin. Attends, François Castin? Ah ouais, c'est bien un Français qui a contribué à la création que vous avez sous les yeux. Mais surtout, de ça. Un jour en discutant, ils étaient en train de déconner et ils se sont dit non mais t'imagines genre mais je sais pas un V10 dedans. Bah devinez quoi? Ils l'ont fait, c'est con. Bon, ils ont pris un V10 qui traînait chez Dodge, ils l'ont refait en aluminium et c'est parti. Hein. Nous voici donc en présence d'un V10 de 8 litres, de 364 chevaux, mais surtout de 611 Nm de couple. Autant te dire qu'avec ce couple sur les roues arrière, tu te crois vite sur une patinoire. Ensuite, le bon vieux Bob qui possédait une Cobra disait que cette perfection méritait une descendante. Donc, encore une fois, quoi de mieux que d'appeler l'homme qui a créé la légende. Coucou. Et enfin, quand Bob, François et Carole furent autour de la table, il fallut 30 minutes pour finaliser le projet. Ah bah, c'est sûr qu'en 30 minutes, on fait pas tous la même chose. Hein. Aïe 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 aïe, ah oui, ah, on l'a tous vu je pense, l'arbitre demande la confirmation vidéo, hein, mais là... C'est sûr qu'en 30 minutes on fait pas tous la même chose, hein. Eh oui, on peut pas refaire les mêmes sketchs qui ont déjà été faits. Ce n'est pas pro de la part du joueur français. Et voilà le résultat, une voiture qui restera dans les annales. Non, c'est bon, promis, je fais pas de blague. Le cul. Bon, il y a un petit truc qui est dommage, c'est que celle-ci, elle a pas la sortie latérale, sinon ça se ferait ici. Je trouve que le design des jantes, il est incroyable et elles sont fat de chez fat. Les pneus, je t'en parle même pas. Bon, en même temps, il faut laisser de la place pour les freins. Hein. Un autre truc qui contribue tellement à la ligne de cette voiture, les extracteurs d'air sur les côtés qui sont juste énormes. Avant de rentrer à l'intérieur, mes petits vroomers, vous avez pas remarqué un truc ici? Bah ouais, il n'y a pas de poignée extérieure. Faut obligatoirement aller à l'intérieur pour ouvrir la poignée et ouvrir la porte. Il va se calmer, hein, le PZ avec sa C5. Si vous cherchez, c'est ici la poignée. Et bon, on est pas mal installé dans tout ce plastique. Alors oui, encore une fois, c'est une américaine, donc beaucoup de plastique. Hein. Vous l'avez compris, beaucoup dans le moteur, beaucoup dans l'extérieur et un peu moins dans l'intérieur. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? Du coup, bah la clim, pareil, on s'en branle. Ça rajoute du poids et puis on peut enlever le toit, donc on vire. D'ailleurs, en parlant du toit, c'est un toit en toile avec des fenêtres en vinyle. Ouais, gain de poids jusqu'au bout, là. Des airbags? À quoi ça sert? Ça fait trop de poids, ça encore. Les petits baquets sport sont pas si inconfortables. Bon, t'as au moins une petite radio pour écouter un petit peu de son en mode chillouz. Et bien sûr, un élément obligatoire dans ce genre de voiture, la boîte méca 6 rapports. Je vais mettre ces lunettes de soleil incroyables. Voilà, et là, on a un style extraordinaire. Non. Alors, avant d'accélérer, sachez qu'il n'y a pas de contrôle de traction. C'est un V10 tout en propulsion, 600 Nm de couple et pas de frein autobloquant. Wow. Vers l'infini et au-delà. Oh, par contre, le freinage, c'est vraiment pas ça. Hein. Alors, malgré la suspension réglable, les pneus qui sont hyper larges, ça ne tient pas la route. Mais vraiment, tu fais une accélération, ça patine, ça part dans tous les sens. Vraiment, tu peux pas la conduire vraiment si tu la connais pas cette voiture. C'est pas possible, regarde. J'accélère, ça glisse. Oh là là, c'est un truc de fou. Mais quel kiff. Plus il y a de danger, plus on kiffe, c'est fou. Quand je pense qu'il y a même eu des versions à plus de 400 chevaux, je peux vous dire que ça doit être quelque chose. Hein.
Oh mon dieu, si on avait des plus gros freins, ce serait beaucoup plus agréable. Mais franchement, si tu pilotes bien et que tu l'as en main, cette voiture, ça doit être un jouet, mais incroyable. Franchement, elle me fait peur. Elle me fait peur parce que je sais qu'à tout moment, elle peut partir, cette voiture. Et j'ai pas envie. Mais c'est assez marrant quand on flirte comme ça avec des voitures hyper dangereuses, comment c'est enivrant, surtout sur un circuit en fait. Ça donne une certaine saveur quand même à la voiture. Les Vroomers, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie encore une fois vraiment le circuit de Mérignac. Venez, ils sont adorables. Je remercie aussi Volkswagen Mérignac qui ont été adorables avec moi et qui m'ont permis d'essayer des nouveaux modèles et aussi de rouler aujourd'hui sur la piste. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Tous les lundis à 18 h une vidéo. Bon, à 18 h environ. Mes abonnés veulent que je dise ça parce que je suis pas toujours à l'heure. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, il se passe tellement de choses sur Insta, des stories, des posts de fou. Ouais, j'essaye de vous vendre ça bien aussi. Et je suis également sur TikTok. Sur TikTok, je fais d'autres formats, d'autres choses, d'autres contenus. Et puis on est énormément sur TikTok et il se passe beaucoup de choses également.